Vous êtes bien sûr CMF TV en plein cœur du Salon des maires à Tarbes. On est avec monsieur le maire Jean-Pierre Cazot, qui est maire de Arens-Marsoul. C'est ça C'est ça. C'est ça. Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, enchanté. Aujourd'hui, en plein cœur de ce salon, on va découvrir pas mal de choses. On découvre des stands, on découvre aussi d'autres maires. Et on va parler de votre commune. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu en quelques mots? Comment c'est, on peut la décrire aujourd'hui? Alors en quelques mots, ça va être difficile parce que c'est une grosse commune Allez-y, de moi je vous écoute. 740 habitants Ouais. à 1000 mètres d'altitude, Haute-Pyrénées. Et donc c'est une commune où il n'y a pas de station de ski, il n'y a pas s'il y a une petite station de ski de fond. Et c'est une commune qui est très touristique, mais un tourisme vert, un tourisme familial, un tourisme qu'on cherche à développer complètement. C'est une commune où il y a beaucoup d'emplois, on a 400 emplois sur la commune. C'est bien. On a un gros site d'EDF, l'APF qui est installé depuis 1974 chez nous, avec des handicapés physiques, mentaux, traumatisés crâniens. Donc il y a 180 emplois sur la commune. C'est une commune très très dynamique où il y a beaucoup d'associations, deux gros clubs sportifs, un club de ski de fond, un club de trail, les Esclops, qui sont connus au niveau français. Ça, donc voilà, c'est une commune très agricole aussi. Production fromagère et production viande bovine. C'est une commune qui est très dynamique, donc qui a des moyens, puisque EDF est installé depuis les années 50. Donc on avait une grosse taxe professionnelle à l'époque, et c'est ce qui a quand même aidé la commune à se développer. Alors il y a beaucoup de points forts. Alors s'il y a beaucoup de points forts comme ça, c'est quoi son point faible que vous essayez de remonter ou de compenser à travers il y a quand même beaucoup de points forts et vous nous l'avez expliqué. C'est quand Alors même... le point faible, on a rendu la commune très attractive. Ouais. Il y a eu au moment du Covid, les gens connaissaient la montagne qu'au travers du ski l'été, l'hiver. Et il s'est trouvé qu'on a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui ont découvert la montagne autrement que le ski. Et ça nous a développé terrible. Le point faible, c'est qu'on a des emplois et pas de logement à l'année, on va dire, puisque ça devient de plus en plus touristique. Et pour les propriétaires de bâtis, de logements, c'est plus facile de louer à la saison. Oui, ils font la location en fait. Que de louer à l'année. Donc on a de grosses difficultés là-dessus. Après, on a un logement qui coûte, si on en fait, qui coûte très cher. Travailler avec l'OPH, ça ne nous arrange pas trop, puisque on cherche des logements qui sont pour des gens qui ont déjà un bon boulot, qui ont déjà un revenu. Donc ça ne nous arrange pas non plus. Alors aujourd'hui, vous êtes au Salon des maires. Il y a des sociétés, il y a un petit peu tout ça. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Parce qu'on parlait justement des points forts et aussi du point faible. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher aujourd'hui? Mais par exemple, on a un projet là avec la préfecture, justement pour régler ce problème de logement. Voilà, d'abord d'être aidé pour des locaux communaux qu'on peut aménager. Là, on a commencé un projet aussi de logement senior, parce qu'aussi c'est une population, quand on les déracine du village, où c'est avant d'aller dans une maison de retraite, c'est des gens qui ont le jardin chez eux, mais qui ont peur d'habiter tout seuls et qui libéreraient peut-être des logements, justement pour des logements à l'année, mais il faudrait les loger ailleurs, d'une manière regroupée, rassurée, avec des infirmières qui passent, tout ça, mais qui soient autonomes quand même. Et après, là, on est en train de travailler un système de logement. Alors là, on a des difficultés, puisque il y a la loi montagne, on est en zone ABF, puisqu'on a des sites classés, avec des tiny house, de faire des logements, on va dire, d'urgence ou provisoire, pour des gens qui viennent travailler, mais qui doivent commencer le lendemain et être logés, de façon à chercher un logement pérenne. On est en train de travailler un peu tout ça. Dernière question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses importantes que vous nous avez racontées en très peu de temps en plus. On avait dit 2 minutes, mais on les a dépassées, mais bon, c'est comme ça. Dernière question, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager pour devenir maire?
Alors, je suis élu depuis 83, agriculteur dans le village. Donc vous travaillez durement à côté Voilà. en ayant une responsabilité de maire. Alors, j'ai jamais voulu être maire jusqu'à ce que j'ai eu la retraite. Parce que c'est un travail à temps plein. Et c'était, en plus, bon, j'étais élu à la Chambre d'agriculture, j'étais élu au niveau départemental au gestionnaire des styles, l'agriculture m'intéressait beaucoup. Donc j'ai été adjoint, chargé de l'agriculture pendant toutes ces années. Et quand j'ai eu la retraite, on m'a obligé à être maire. Voilà, c'est passé comme ça. Bon ben voilà, bon, en tout cas merci Monsieur Voilà. Jean-Pierre Cazot Merci d'avoir à vous. répondu à nos questions. Bon salon, à bientôt. Merci.